Je viens du Nil et j'allais souvent le dimanche après-midi au port avec mon père. Et j'étais impressionné par ces gros bateaux, ces navires, ces bateaux de marchandises, de plaisance. Et je demandais toujours à mon père, mais comment se fait-il que ces tonnes d'acier ne coulent pas? Comment se fait-il que ces monstres marins flottent sur l'eau? Mon père essayait de m'expliquer en des termes un peu trop techniques et que je n'arrivais pas toujours à comprendre, mais il me dit de regarder bien. Sur le rebord de chaque bateau, il y a une ligne blanche, qui peut être aussi d'une autre couleur. Il semble que cette ligne s'appelle la ligne Plimsoll. C'est un monsieur Plimsoll qui l'avait découvert et qui avait permis de comprendre qu'en dessous de cette ligne, c'est le point de non-retour. On peut charger ou surcharger le bateau jusqu'à une certaine limite. Si on descend plus bas que la ligne Plimsoll, alors on peut s'attendre à une catastrophe, à un naufrage. Combien de personnes chaque jour meurent noyées parce que justement ils s'engouffrent dans des bateaux qui ne ressemblent plus à des bateaux, qui sont extrêmement surchargés. C'est la même chose dans beaucoup de pays, je l'ai vu personnellement, des camionnettes ou des voitures surchargées. L'accident est presque inévitable et la responsabilité vient de ceux qui ont permis cela. Il y a toujours des limites à ne pas dépasser. D'ailleurs, la route est remplie de codes qui nous le rappellent. Excès de vitesse, limites non permises, etc. On peut se révolter par rapport à ces limites, mais quand on y réfléchit, ces limites sont là pour notre bien, ces limites sont là pour que nous puissions vivre. On ne peut pas vivre constamment en dehors des limites. Parfois ça arrive qu'on s'en sorte, mais d'une manière générale, au-delà des limites, au-delà du point de non-retour, c'est sûr et certain que le retour ne sera plus possible.